Bonjour, nous allons étudier aujourd'hui l'évangile de Jean, toujours bien sûr, et au chapitre 9, nous allons commencer la lecture. Donc Jean, chapitre 9, juste le temps que je m'y rende, Jean, chapitre 9, c'est parti. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va te laver au bassin de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla donc, se lava et revint, voyant clair. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui, d'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Mais lui affirmait, c'est bien moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, va au bassin de Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Ils menèrent vers les pharisiens l'homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux et je me suis lavé et je vois. Là-dessus, quelques-uns des pharisiens disaient, cet homme ne vient pas de Dieu car il ne respecte pas le sabbat. Mais d'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes miraculeux? Il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui puisqu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Là, nous arrêtons la lecture de ce texte. Ce texte est dans la continuité des miracles que nous avons déjà vus. Il est très intéressant parce qu'il montre que les disciples s'intéressent à l'origine. Qu'est-ce qui aurait pu éviter que cet homme devienne aveugle? Et Jésus, lui, s'intéresse à l'histoire de cet homme, non pas à cause de son origine, mais en fonction de ce qui va arriver, c'est-à-dire du fait que Jésus va le guérir. Regardez une situation, non pas pour ce qu'elle est devenue, mais pour ce qu'elle peut devenir. La regarder à partir du futur et non pas à partir du passé. Très intéressant, n'est-ce pas? Voir les réalités en fonction de l'intervention du Christ et non pas en fonction de l'impasse dans lequel nous nous situons. Pourquoi nous regardons nos situations en fonction du passé? Parce que quand une situation est mal partie, a mal commencé, nous ne savons pas comment arrêter. Nous vivons ces temps-ci les drames que le Japon a connus. Nous voyons aussi les drames qui se passent en Afrique du Nord et nous nous inquiétons déjà des conséquences parce que nous savons que quand un malheur arrive, nous ne pouvons pas l'arrêter. Il continue de diffuser finalement ces méfaits au cœur de notre réalité. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu regarde notre réalité. L'évangile de Jean, donc l'apôtre Jean, nous invite à regarder la réalité en fonction de ce que Dieu peut faire de cette réalité, et non pas de ce qu'on aurait dû faire pour que cette réalité n'existe pas. Bien sûr, ce texte ne nie pas le péché et les conséquences terribles du péché. Les conséquences du péché, c'est la mort et tout ce qui y ressemble. La haine, la violence, les disputes, les divisions, le manque de pardon, la difficulté que nous avons à nous comprendre. Tout cela, bien sûr, est la conséquence du péché. Mais ce texte ne s'intéresse pas à cela, mais s'intéresse à la manière dont Jésus transforme notre réalité.
Jésus prend notre boue, prend finalement tout ce qui est sale en nous et quelque part veut le laver dans le réservoir de Siloé. Tu te rappelles que Siloé veut dire envoyé. Jésus purifie avec son eau notre boue. Jésus peut changer les réalités négatives en réalités positives. Et il le fait précisément le jour du sabbat. Le jour où nous célébrons un culte, le jour où nous l'adorons, précisément c'est là qu'intervient le miracle. Laisser le Christ intervenir dans notre vie change notre vision de la réalité, mais divise les hommes et même les religions. Nous voyons les pharisiens se disputer entre eux. Nous voyons les uns et les autres dire « Mais oui, c'est celui-là qui était en train de mendier tout à l'heure. » Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible qu'un aveugle, en plus un aveugle de naissance, soit guéri. Quelle est notre perspective sur notre réalité, sur ce qui nous entoure? Est-ce que nous l'enfermons dans une fatalité ou est-ce que nous pensons que le Christ peut changer les réalités? Si nous pensons que le Christ peut changer les réalités, nous allons commencer à prier. Et à prier de manière assidue pour que les réalités soient transformées par le Christ. Oui, nous connaissons des impasses. En face d'un aveugle de naissance, en face de certaines réalités de conflits, nous ne pouvons rien faire. Mais nous croyons que le Christ peut changer ces réalités. Et c'est pourquoi nous lui demandons de le faire. Nous lui demandons de guérir les aveugles de naissance, mais aussi ceux qui ne veulent voir qu'à partir de leur regard intérieur et non pas en fonction des situations qui peuvent changer. Jésus veut changer notre mentalité de fatalité en mentalité d'espérance. C'est cela la foi. Ce n'est pas juste croire en Dieu, ce n'est pas juste croire que Jésus est un envoyé. C'est que la boue lavée par l'eau permette enfin de voir la réalité. Et la réalité est simple. À la fois, nous ne pouvons rien changer, ça c'est notre boue. Et la lumière du Christ, son eau, peut nettoyer notre regard et notre vision de l'avenir. J'aimerais, comme cet aveugle, regarder la réalité avec les yeux de Jésus-Christ sur elle. C'est ce que ce texte m'invite à faire aujourd'hui, t'invite à faire aujourd'hui, et je t'invite à redevenir optimiste. Avoir la foi, c'est croire en l'avenir, c'est croire que Dieu, au travers du Christ, peut changer les réalités et les rendre positives. À bientôt.